Juste le regard qui est différent selon l'hypothèse. Dans la perspective du grand portrait, ils sont tous facilement compréhensibles comme les ombres individuelles d'un grand tout. Et l'homme peut ainsi voir où et comment il est coincé à cause de ses croyances limitantes. Et toutes les choses sont coincées à cause de ces croyances limitantes. Beaucoup des meilleurs philosophes et scientifiques voient précisément une partie du grand portrait. Peu voient l'ensemble du portrait parce qu'il leur manque l'expérience personnelle nécessaire ainsi que la compréhension de la conscience. Beaucoup, comme Einstein, Bohm, Wagner, savaient que la conscience était impliquée, ne savaient juste pas comment. Beaucoup de fructueux chercheurs et de personnes illuminées ont vu le grand portrait. Par exemple, avez-vous déjà lu Lao Tzu, Tao Te Ching? Si vous les avez lus et que vous avez de l'expérience dans le grand portrait, vous savez que Lao a évidemment déjà été là et fait ça. Ça sonne vrai. Il dit c'est des descriptions très précises, mais c'est l'une de ces choses où si l'on n'y a pas été, c'est difficile de le raconter. Et si vous n'avez jamais vécu de telles expériences, vous allez avoir l'air étonné et vous demander de quoi il est en train de parler, en vous disant que ça n'a aucun sens. Après y avoir été, vous direz « Ok, j'ai compris, c'est exact, il a été là et fait ça ». La plupart des gens qui ont vécu l'expérience finissent par être d'accord. Il y a souvent des différences dans les systèmes de croyances, des expressions différentes et la façon dont ils perçoivent cela. Mais lorsqu'on regarde à travers tout ça, quand on se débarrasse du fatras à la surface et qu'on regarde ce qu'il y a en dessous, on le reconnaît. On voit vraiment tous la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ce qui est vrai est vrai. C'est pas comme s'il y avait plusieurs vérités. Il y a beaucoup d'expressions différentes de la vérité. Et elles peuvent toutes être valides. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Donc les personnes qui voient effectivement la vérité devraient être d'accord sur ce qu'ils ont vu. Friedkin et sa physique digitale est fondamentalement juste. La réalité est effectivement numérique. Il n'a juste pas réalisé que la conscience était l'ordinateur. David Deutsch et les univers parallèles, en soi il avait raison, il y a plusieurs mondes. C'est juste qu'ils n'existent pas en tant qu'endroits physiques parallèles. Ils sont probables, non réalisés. Ils sont dans la base de données, futures, historiques ou historiques non réalisés. Il y a donc plusieurs mondes et on peut accéder à ces mondes. Et tout ce qui peut arriver est là en tant que probabilité de distribution. Donc, David Deutsch a bien compris ça, il n'a juste pas compris la nature de la conscience. Encore une fois, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est impossible. Bostrom, Friedkin, Woodwork, ils ont tous parlé de réalité virtuelle en tant que réalité digitale. C'est comme ça, c'est vrai, c'est juste pas comme ils l'ont imaginé. Ils ont juste raté la connexion avec la conscience parce qu'ils n'avaient pas de compréhension personnelle de la nature de la conscience. Et la compréhension personnelle est le seul genre de compréhension qui crée un savoir fondamental, une compréhension fondamentale. Encore une fois, on ne peut pas saisir le subjectif objectivement. Pour la plupart, lorsque je vous parle de ces choses, la plupart des choses que je vous dis ici, ce ne sont pas des spéculations. Croyez-le ou non, c'est la vérité. Je parle avec confiance seulement parce que j'y ai été. Avec des expérimentations et des expériences. J'ai appris la causalité du système plus large. Implication logique. Qu'en est-il du phénomène paranormal? Que sont-ils et pourquoi sont-ils si difficiles à établir? Eh bien, ce sont des aperçus de la réalité plus large, mais ils n'ont pas de sens au point de vue limité de notre réalité. Et donc, pourquoi sont-ils si difficiles à étudier? Parce qu'on force un petit portrait à faire de la causalité dans un plus grand portrait. Autrement dit, on demande à ces choses paranormales du plus large système d'être expliqué par notre monde physique. Le non-physique doit être décrit physiquement, car il n'y a que le physique, c'est tout. On a uniquement cet univers, et rien d'autre n'existe. Donc si ces autres choses existent, vous devez être capable de les expliquer physiquement, et ça ne marche pas. Tous ces aperçus de la réalité plus large
ne peuvent pas être expliquées physiquement. Ça ne marche pas. Le sous-système ne peut pas expliquer le super-système. Il y a aussi un principe d'incertitude psy limitant le savoir en disant qu'on ne peut pas détruire l'utilisabilité des laboratoires d'apprentissage. Ils ont donc peur que leurs laboratoires disparaissent. On en parlera plus tard, mais il y a des règles limitant certaines incertitudes. Il faut une certaine certitude pour pouvoir faire certaines expériences psy. Ok, donc les implications logiques, le phénomène psy, comme la voyance, la guérison, les expériences de sortie hors du corps, explorant la matière non physique, les communications avec les êtres non physiques, la télépathie, ce sont tous des attributs naturels permettant d'accéder à une basse entropie de la conscience. C'est ce supplément de pouvoir que l'on gagne en diminuant notre entropie. Vous vous souvenez de ce surplus de pouvoir avec lequel vous pouvez faire des choses, changer des choses, tout ça arrivant en baissant son entropie, avec plus d'organisation. L'homme développe une basse entropie de la conscience en éliminant les croyances, en éliminant les peurs et l'ego, et en répandant l'existence de la conscience élargie à l'homme. Et ça, c'est en développant soi-même sa spiritualité. C'est une autre façon de le dire. On va toucher à un principe scientifique. Juste le premier point, je vous ai dit, ça fait partie des règles de la réalité physique, ça représente un enchevêtrement d'incertitudes avec le calcul des effets collatéraux. Donc si vous ou quelques-uns d'entre vous vous mettez ensemble pour faire des choses magnifiques, de la guérison ou ce genre de choses, ce que vous faites ne peut pas rester là. D'un point de vue extérieur, pour ceux qui ne sont pas dans votre cercle, particulièrement pour les autres sceptiques et scientifiques, pour eux, il y a énormément d'incertitudes. Il y a un truc, vous avez triché, vous êtes arrangé. Il y a toujours quelque chose qui semble bon pour ne pas y croire. Et ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours de l'incertitude impliquée dans ce que l'on vit, dans ce que l'on expérimente. C'est partie du processus. Téléportation, implication logique. Qu'est-ce que veut dire la téléportation? Dans notre vue, ça veut juste dire changer de flux de données. Et pour changer de flux de données, on fait cela avec notre intention. C'est ça la téléportation réelle. Lorsque je visite une autre réalité physique, c'est-à-dire une autre réalité virtuelle, suffisamment limitée pour que la nature soit physique, je peux simplement y aller en étant un observateur. Dans ce cas, ça se passe comme si je regardais un film. Je peux interagir avec les êtres qui sont là et leur parler. Je fais cela en général avec leur conscience plus haute. Ils ne s'en rendent donc pas compte. Je peux aussi faire en sorte qu'ils s'en rendent compte. Mais alors, j'apparais comme dans une voix dans leur tête, ou comme leur propre pensée, ou leur intuition. Si j'ai envie, je peux créer un corps et me promener au milieu des gens et interagir avec eux de cette façon. Vous pouvez choisir ce que vous faites. Maintenant, évidemment, si je peux faire ça, eux peuvent faire ça ici. Ce n'est pas juste une rue à sens unique, mais il y a très peu d'entités capables de faire cela. Donc ça n'arrive pas très souvent. Il est facile de téléporter sa conscience dans la conscience plus large. C'est très facile et vous pouvez aller plus loin que juste le non-physique qui interagit avec notre système, qui n'est autre qu'une petite partie de la réalité virtuelle non-physique, qui, elle, interagit avec tous les êtres. Ici, dans cette réalité de la matière physique, c'est facile de créer un corps dans ces autres dimensions. C'est juste générer des données, de les envoyer dans la conscience, et ils verront un corps physique.